Coucou, bonsoir tout le monde. Merci Fatem Zahra Al-Filali, merci. Bonsoir, bonsoir Hind. On va commencer à, Inch'Allah, 21h30 tapante. Bonsoir Fatih. Bonsoir Mina. Bonsoir tout le monde. Merci Kader Rouchdi, Jihen, merci. Rita, bonsoir. Esma, bonsoir. Merci Jihen. Amel, bonsoir. Amel. Bonsoir Amel Souha. Sfia, bonsoir. Mariam Lhlou, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Gilo. Bonsoir. Moi aussi je t'aime. Merci Mariam. Bonsoir Khadija, Aya, Sona, Instag, Fatih, Amel, bonsoir. L'intimité, Amel, ce sera Inch'Allah l'intimité esthétique. Je vous remercie pour votre fidélité et pour vos messages qui vont droit au cœur. Bonsoir Instag, Mrali, bonsoir. Bonsoir Hydrala Maghreb, notre partenaire. C'est bon Amel? Voilà, d'intimité. Vous entendez la musique? Merci Kautar. Bonsoir Amina, merci, merci, merci. Je vous remercie pour votre fidélité. Salut Zinaba, bonsoir Samira. Je tiens vraiment à vous remercier pour votre fidélité et pour vos messages qui font chaud au cœur. Aya, merci, 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 ça me touche. Karima, bonsoir. Karima Rihani. Fatem Zahra, bonsoir. Merci Stag. Bonsoir Kautar. Salam. Merci, merci. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est l'intimité esthétique. Bonsoir Silma. Alors l'intimité esthétique, docteur Mariam Cohen va me rejoindre pour en parler. Donc on va parler toutes les deux. Vous allez découvrir ce qu'est l'intimité esthétique. Bonsoir Silma. Moi aussi je t'adore Amina. Bonsoir Raja. Bonsoir la maison du bonheur. Najia, coucou. Parfait. Bonsoir, bonsoir. Merci Thermomix. Merci Kautal. Merci, oui, depuis mon passage. Merci. Merci Marou, Sra, bonsoir tout le monde. Alors je profite pour vous dire bonsoir, pour vous dire merci, je vous aime aussi. Oui, le sujet est très intéressant. Merci Liloucha, Fatem Zahra. Donc je profite pour vous dire bonsoir, bonsoir. Dès qu'on va commencer, donc j'aurai du mal à voir les commentaires. Quel plaisir de vous voir. Merci Amina, merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir. Nachat, nachat, oui. Nzid chef la musique. Allez. Merci Imen, merci. Bonsoir Zahra, Zahra Sophie, bonsoir ma belle. Merci pour vos cœurs. Fedoua, bonsoir. Fedoua Benkiren, bonsoir. Yousra. Alors le sujet, c'est l'intimité esthétique. Oui, c'est un sujet très intéressant. Marhaba Zainab, marhaba Zainab.
Merci Zara, je t'aime aussi. Alors le sujet, c'est l'intimité esthétique. Merci Amina, ça me touche. Dites, remerciez votre maman. Bonsoir Fatem Zaran. Bonsoir Amina. Le son coupe. Bonsoir JN. Le son coupe. Hello, hello. Alors Adine, je vais enlever la musique. Merci, merci beaucoup. Merci. Alors, je tiens vraiment à vous remercier toutes et tous pour votre fidélité. Voilà, très bien, vous m'écoutez, non, on t'écoute très bien. Merci beaucoup. Et pour vos messages qui font chaud au cœur. Et je tiens à remercier. Ben, la musique ne veut pas s'arrêter. Oh, je vais l'arrêter. Et je tiens à remercier notre partenaire Hydralin Maghreb. On aura des amis d'Algérie qui vont être avec nous ce soir. Et je les remercie pour leur soutien au couple, à ce projet dédié au couple et au bien-être du couple. Donc, je parlerai tout à l'heure du bien-être. Alors, je tiens à remercier également Dr Meriem Cohen qui va nous rejoindre et qui est gynécologue, qui va nous accompagner tout au long de ce live et je l'invite à me rejoindre. Alors, Dr Meriem Cohen. Dr Meriem Cohen, très bien. Donc, avant que Meriem nous rejoigne, Dr Cohen nous rejoigne, je vais, hello Kenza. Alors, je vais parler du bien-être. Donc, pour ceux qui ne nous ont jamais suivis, Hydra Maghreb, coucou, très bien. Donc, j'invite, alors, diffuse en direct, très bien. Voilà, Docteur Meriem Cohen. Bonsoir Meriem. Bonsoir, ça Ça va? va, Alhamdulillah. Et ben, ça toi? fait plaisir de faire ce live avec toi. Le plaisir est partagé, franchement. Vraiment, ça me fait plaisir. Tu Euh, m'entends bien, Meriem? oui, très bien, parfait. C'est parfait. Très, De l'autre très bien. côté, Alors, ça va? pour les personnes qui nous écoutent et qui sont en direct, la thématique que nous avons choisie ce soir, c'est l'intimité esthétique et on va expliquer ce que c'est. C'est une thématique très importante, n'est-ce pas, Oui, docteur? tout à fait. Comme Ouais. on l'a dit, chacune par sa profession, on regarde le couple, mais on regarde dans la même direction. Donc, ça va nous Exactement. permettre d'expliquer un peu les choses dans, dans les deux billets. Très, très bien. Alors donc, moi, ce que je voudrais répéter, je le répète très souvent dans mes conférences et les lives que je fais, nous avons un objectif ultime, tous, c'est notre bien-être. C'est l'objectif ultime, c'est le dénominateur commun de motivation. Donc, pour chaque personne, eh ben, au sein du couple, le bien-être, dans le couple, on est deux personnes, donc on doit faire très attention à notre bien-être parce que c'est notre objectif ultime et en même temps au bien-être du couple qui est une troisième personne. Le couple, c'est une troisième personne. Alors je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, Leïla se marie avec Karim, par exemple. Alors, la relation, on va lui donner un nom. Au lieu de dire Leïla et Karim sont mariés, d'accord, mais ils ont créé une relation qui vont nommer, par exemple, Leïla Khan, un petit nom, ils vont l'appeler, ils vont le baptiser. Elle dit que la relation, ils vont la baptiser pour prendre soin d'elle. De chaque personne ne se sentira lésée. Non, c'est moi qui fais plus que l'autre. Non, on va prendre soin de cette relation que nous avons créée tous les deux. Donc, c'est une responsabilité. Donc, le bien-être de la relation est très important. Très, très important. Alors, aujourd'hui, nous allons parler, donc avant de commencer, on va parler des consignes. On a des consignes, il y a un cadre. On ne va pas traiter les cas par cas, n'est-ce pas, docteur Cohen? Non, on va essayer de voir ça dans la généralité et en même temps Très, essayer très de bien. répondre aux questions qui vont se présenter et Très bien. s'approcher au plus. Déjà, le titre du live est très particulier, assez Mhm. sensible. L'esthétique et l'intimité. L'intimité n'est pas reconnue
par tout le monde comme une harmonie, une approche et un partage. Il y en a qui font l'amalgame avec l'intimité physique. Or, là, c'est Voilà. un ensemble d'éléments. Cet ensemble Exactement. d'éléments peut être traité de manière médicale et scientifique, enfin, pour ma part, mais aussi dans un coaching, comme vous le proposez. Exactement. Donc, il n'y aura pas de cas par cas. Par contre, si vous avez des questions à poser, il n'y a pas de souci. Vous nous les envoyez soit à Dr Cohen Meriem sur sa messagerie, soit dans ma messagerie Instagram. Alors, nous Avec vous donnerons des pistes et des conseils pour le bien-être et la santé du couple. Donc, nous allons nous intéresser au couple, c'est-à-dire les deux personnes, mari et femme. Donc, puis j'espère qu'il y a l'hymne des du hommes parmi nous, en fait. là. J'espère qu'il y a des hommes parmi nous. Ben oui, il y en a, c'est sûr. Et même s'ils sont pas parmi nous, les femmes vont passer le message à leurs hommes. Donc, le couple, c'est deux, c'est deux. Ça demande un effort des deux parties, c'est la condition sine qua non. D'accord? C'est l'un avec l'autre et l'un pour l'autre. C'est l'hymne du couple. Est-ce que vous êtes d'accord, docteur Cohen? Certainement, certainement. Très, très Oui, bien. bien sûr. Alors, nous allons traiter une thématique importante ce soir, c'est l'intimité esthétique. Mais avant de commencer à en parler, je vais juste définir ce qu'est l'intimité. L'intimité, c'est ce qui lie le couple, c'est ce qui le renforce, c'est ce qui fait que le couple est ensemble, donc ils sont assez complices. Mais souvent, comme tu as dit, docteur Cohen, tout à l'heure, tu as dit qu'il y a un amalgame. Chaque fois qu'on parle de l'intimité, on pense à l'intimité sexuelle. Ceci Oui, dit, tout à fait. Alors que il c'est n'y un a pas concept que beaucoup l'intimité. plus large. Voilà, il y a des hommes parmi nous, c'est très bien, c'est très bien. Donc, l'intimité, quand on parle d'intimité, ce n'est pas forcément l'intimité sexuelle, il y a des intimités. Et pour votre information, je vais vous citer quelques intimités. On a l'intimité affective et émotionnelle que nous allons traiter les lives prochainement, Inch'Allah. Nous avons l'intimité spirituelle. Donc, qu'est-ce qui nous lie spirituellement? Puisque j'ai dit que l'intimité, c'est ce qui lie le couple, c'est ce qui renforce le couple. Donc, nourrir l'intimité spirituelle, l'intimité affective et émotionnelle. Donc, elle lie le couple. Donc, l'intimité intellectuelle, qu'est-ce qui nous lie intellectuellement? L'intimité artistique, ce qui nous lie de manière artistique. L'intimité distractive, donc qu'est-ce qu'on fait ensemble? On joue, on s'amuse, donc c'est une intimité. L'intimité sexuelle et l'intimité esthétique qui nous intéresse ce soir. Donc, c'est celle que nous allons traiter. Donc, et qu'est-ce que l'intimité esthétique? C'est tout ce qui est relatif à l'apparence physique. Et qui dit apparence physique dit d'abord hygiène. L'hygiène. Très bien. Pour votre information, chers auditeurs, ceux qui nous écoutent, un couple sur 4 a déjà rompu pour une question d'hygiène. C'est bizarre, c'est vrai, parce que moi, ça fait 10 ans que je suis dans ce métier de love coaching, que j'accompagne des couples. Et en effet, certaines personnes ont du mal à parler de cette problématique, parce qu'ils se disent, je ne vais pas blesser l'autre. Mais quand je les prends seuls, eh ben, ils commencent à me dire, voilà, je sais comment lui dire, comment faire. Il n'est pas propre, elle sent, etc. l'odeur. Donc, on va en parler. Et en parlant de l'intimité esthétique et de l'hygiène, je vais vous raconter l'histoire qui s'est passée pour Omar ibn al-Khattab. Une très belle histoire que j'aime beaucoup. Quand Omar ibn al-Khattab était calife, j'ai entendu une sida, elle dit, écoute, j'ai envie de divorcer. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne veux plus de mon mari, il n'est pas propre, il est sale, alors, bien sûr, Omar ibn Khattab, allez chercher le mari de cette femme. En effet, Mija Seyid, il se laissait aller, etc. Donc, أجدر عيط لهم قال لهم سيروا ديو يغسل يتقاد etc. مثال وغسلوا ليه وفضاو ليه ونقاو مشى عند مرتو. Une fois qu'il est parti chez sa femme, sa femme, elle a aimé son mari. D'abord, elle n'a pas reconnu au début, mais après, et Abu Bakr et Omar ibn Khattab
a dit une phrase extraordinaire. قال لهم تزينوا لعيالاتكم كي هما تتزينوا لكم. Parce que souvent on demande à la femme زيني راجلك, fais-toi belle, sois propre, soit pour l'homme. Mais c'est pareil pour l'homme, c'est réciproque parce que c'est le couple, c'est tous les deux, Madame Cohen, n'est-ce pas? Certainement, certainement. Anna, Tous je les voulais deux. juste présenter ma partie des choses en disant que bon, je suis gynécologue obstétricienne de formation. Bien sûr, ma spécialité, elle est dédiée à la femme, mais aussi au couple. Et par mon partenariat avec Hydralin, je me suis engagée à accompagner la femme pour son bien-être. Le bien-être ne se limite pas à des problèmes médicaux prescriptifs stricts. C'est vraiment guider la femme dans son Mhm. corps et guider la femme dans l'absolu à se sentir bien dans sa peau et à ce qu'elle comprenne comment elle fonctionne par rapport à elle-même et par rapport au couple pour améliorer sa vie en tant que femme et Exactement. sa vie dans le couple. Et oui, effectivement, dans le même contexte, dans le même sens, peut-être que je le dirais différemment, c'est que une femme et un homme, alors, ils se rencontrent par la séduction. La séduction, elle passe par des sensations très basiques. L'huile, Mhm. l'odorat, l'olfaction est extrêmement importante et effectivement l'esthétique, je ne parle pas de la beauté dans ses normes strictes, mais la beauté dans ses normes de la propreté, de la bonne présentation qui peuvent entrer en jeu dans une séduction qui est quand même maintenue tout au long de la vie d'un couple ou la vie d'un couple qui se rencontre ou là qui fait sa vie. Excellent, C'est pas exactement. assez, Et puis, ce qui est important, c'est que c'est le couple. Tous les deux vont faire l'effort, tous les deux, l'homme et la femme, pour améliorer cette intimité esthétique. Parce qu'on ne peut pas parler de c'est un couple, effort qui se fait dans les deux sens. c'est dans les deux sens. Ce n'est pas que la femme, c'est tous les deux. Donc, on parle de ce couple, de cette relation des deux personnes. Voilà. Donc, Oui, tout à fait. alors, je voudrais donner juste les causes des ruptures concernant l'intimité esthétique. La première, la mauvaise hygiène intime, dont tu vas parler, docteur Cohen. Oui, tout à fait. Mauvaise hygiène Tout à fait. intime. Vous vous rendez compte? L'odeur corporelle, les aisselles, les pieds, l'odeur des pieds et les cheveux sales. Et la mauvaise haleine. Had les trois, c'est les causes les ruptures, oui, des ruptures, ou bien s'ils ne se séparent pas, s'ils n'osent pas se séparer, eh ben le couple, lui, va commencer il va perdre comment on va dire ça? Il va se creuser un fossé entre les deux à cause de cette négligence. Alors que c'est tellement facile d'être propre, de faire un effort pour le couple. Si on tient à son couple, eh ben on fait un effort, mais tous les deux, mais chérie, du côté de la femme. Pourquoi quand on néglige ce côté, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on passe? Quel est le message qu'on passe à l'autre? Premièrement, le fait de se négliger éteint le désir. Quand on se néglige, quelqu'un de négligé, on n'a pas envie. L'histoire de la femme qui est partie voir Omar ibn Khattab, elle ne désirait plus son mari. C'est une femme qui ne désirait plus son mari et elle a été écoutée. Elle a été écoutée, c'est ça qui est extraordinaire. Deuxièmement, vous envoyez un message à votre partenaire, mais subliminal, c'est-à-dire que tu es acquis. Ça y est. Ou là, tu es acquise, ça fait, ça fait maintenant, tu es ma femme, tu es mon mari. Et comme le couple, c'est une équipe, s'il y en a un qui néglige le couple, qui néglige l'autre, eh ben l'autre ne va pas être motivé parce que l'équipe, واحد motive l'autre. Chacun se motive. Donc, si moi, en tant qu'homme, je me laisse aller, je ne fais pas attention à mon hygiène, à l'esthétique, etc., ben ma femme, elle a beau se faire belle. Une fois que غادي تعيا, ben l'homme va se dire, ah tiens, mais تتزينش ليا. Mais non, تنزينوا لبعضياتنا. C'est une affaire d'équipe. Il n'y a pas ma femme تزين ليا, tous les deux. Ça, c'est très important. D'où ces lives. Les lives, c'est la réciprocité. D'accord? Le couple, ça, c'est très important. Le troisième message qu'on passe, un partenaire qui ne se sent plus désiré. Un partenaire qui sent que l'autre,
il s'en fout, là, il néglige. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, avec le bien-être, le bien-être du couple va se transformer en mal-être. Et bonjour les problèmes. Bonjour les problèmes. À partir de quoi? À partir de cette intimité esthétique. C'est le message, c'est pas le fait. C'est je te passe comme message, tu es acquise, je ne te désire plus, je ne m'intéresse plus à toi. C'est ça qu'il faut voir. Donc, à partir d'aujourd'hui, de l'intimité pour la nourrir, eh ben, il faut prendre soin de cette intimité parce qu'on va voir d'autres intimités. D'accord? Donc, plus on va nourrir les intimités que j'ai citées tout à l'heure, plus le couple va être solide et il va être vraiment complice et ils vont avoir de belles choses à se dire, à se raconter et nous, on est là pour la cohésion du couple. Donc, nous sommes dans la cohésion d'équipe. Un couple, c'est une équipe. Maintenant, on va commencer par l'hygiène intime et je vais te laisser, docteur Cohen, en parler de comment prendre soin de cette partie du corps, comment des conseils précieux que vous allez nous donner au niveau de l'hygiène intime pour qu'elle soit irréprochable et pour l'homme et pour la femme. Mais chérie, d'accord? Et pour l'homme et pour la femme, ben, je vous laisse répondre à ces questions et dans une continuation de certaines thématiques, dans la dernière thématique que j'ai eue sur Idar Alain qui était hygiène intime sans tabou, c'est un peu dans la continuité. Je vais parler un peu de cette hygiène intime du couple. D'abord, le couple, c'est un projet qui se travaille au quotidien. En tant qu'arabe, on a l'acquis comment prendre soin de soi. On a déjà certaines bases. Mais les bases se perdent dans les tabous, se perdent dans le silence et se perdent aussi dans la longévité. Pardon. Les basiques de l'hygiène intime, c'est clair, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, c'est la toilette intime, tout simplement. La toilette intime, utiliser un gel intime à pH physiologique qui peut être utilisé par les deux partenaires, l'homme et la femme. D'abord, ça respecte le pH, ça nettoie, ça laisse une odeur qui est agréable, c'est pas irritant. Je dirais que l'être humain, on a des poils. Les poils, les zones qui sont intimes, que ce soit les aisselles ou là au niveau du maillot ou là au niveau de l'aine, c'est des poils qui vont, si elles ne sont pas épilées, dégager des odeurs qui sont très particulières. C'est l'être humain et le basique de l'être humain. Mais quand on apprend à s'épiler de manière régulière, à utiliser un gel adapté à pH physiologique de manière régulière, on peut avoir avec le bien-être. Les zones qui sont des zones tabous peuvent devenir des zones qui sont une partie du corps comme une autre, qui a son esthétique, qui a sa neutralité au niveau du stimuli olfactifs. Je vais parler d'une particularité ou là d'une question qui se pose très souvent. C'est par rapport au rapport intime. D'accord. Est-ce qu'il faut faire sa toilette avant les rapports intimes? Oui, c'est très conseillé parce que de toute manière, on a dit le stimuli olfactif est un composant très important et neutraliser à des odeurs, savoir que l'approche intime et physique se fait sur des odeurs particulièrement bonnes, très important. Donc, moi, je conseille à l'homme et à la femme d'avoir une toilette intime avec un gel à pH physiologique avant les rapports. C'est pas une étape qui brise le charme, c'est une étape qui montre le respect de l'un vers l'autre. Très bien. Alors, j'ai une question là, comment faire passer le message et comment, surtout pour les gens qui sont trop susceptibles. Là maintenant, au fait, les lives, le but des lives, c'est que on est en train de passer des messages pour le couple, pour l'équipe, un couple. Donc, quand l'autre n'arrive pas à accepter la chose, comme on prépare un bain,
on peut on peut prendre une douche ensemble, on peut préparer un bain ensemble, on peut vraiment sans blesser l'autre, parce que le but ce n'est pas de blesser l'autre, lui dire tu pues ou là ça sent mauvais, parce que si on lui dit ça sent mauvais, il va se rétracter. C'est juste de manière très subtile. Et voilà, voilà. Et tout ça, on va le voir, Inch'Allah, les prochains lives. Mais là, on peut prendre une douche le matin, lui préparer le hammam, on se prépare vraiment le bain, on se dit, on se prend un bain avant avant d'aller au lit, que ça soit un rituel, savon, eau, gel, en tous les cas, tout ce que vous venez de dire, docteur, l'essentiel, voilà, prendre un bain ensemble en rituel, ça c'est très bien. Et puis vous allez voir quand on va parler des autres intimités, Inch'Allah, c'est ça qui va lier. Donc maintenant, pourquoi on parle de pourquoi on a commencé par l'intimité esthétique? C'est parce qu'il y a des divorces, malheureusement. Voilà, donc, il y a des divorces. À débattre. Voilà. Donc, et à cause de ce manque d'hygiène, et on n'ose pas le dire, mais on s'éloigne de l'autre. Et si on s'éloigne de l'autre, eh ben, le couple commence à agoniser, parce que le couple, c'est quoi? Le couple, c'est un organisme vivant. Un organisme vivant, il a maté touché, je le nourris pas correctement. Si je ne lui donne pas les ingrédients, les aliments qu'il faut, il va avoir des carences. Donc, si on a une carence au niveau de l'intimité esthétique, ou une carence au niveau d'une autre intimité, ou là une carence, ben, le couple va commencer à tomber malade, ou là agoniser, ou là mourir. Donc, c'est pour cette raison que le couple, elle a la responsabilité fait بجوج ما كاينش غير واحد. Donc, il faut que maintenant, les lives دايرينهم باش qu'il y ait une prise de conscience de la part du couple. Le couple est une équipe. Il va fonctionner équipe, la main dans la main. On va aller vraiment pour faire tout ce qu'il faut pour avancer, cheminer, ou bien nous allons carrément devenir des adversaires au sein de la relation et on va droit au mur. On va droit au mur, le couple, la relation est carencée. Une fois carencée, elle risque carrément de mourir. Il y en a qui laissent la relation agoniser, ils vont ailleurs. Donc, on crée un autre problème. Au lieu de résoudre le problème qui est déjà à l'intérieur, on choisit d'autres problèmes. Donc, et ça nous fait deux problèmes. Et c'est pour ça que je vous dis, la thématique, parce qu'elle est importante. D'accord? Parce que c'est vraiment, je m'approche de toi. Il a une bosse, je partage avec toi le lit. Ben, j'ai envie de sentir une odeur, ne serait-ce que neutre. Agréable. Neutre, savon ou le main. D'accord? Après, il a pris une encore mieux. On dit le muscle. Aujourd'hui, les thérapeutes du monde, les couples, ils parlent que de ça. Ou là, des émissions à l'hygiène, ou là, des conférences à l'hygiène, ça veut dire que c'est important. Voilà. Oui, malheureusement au Maroc, on donne la responsabilité à la femme seule. Oui, c'est juste une croyance, c'est juste c'est un peu wirati. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte avec le nombre de divorces, le nombre de couples, moi je rencontre depuis 10 ans, qui vivotent à la maison, qui sont ils cohabitent, qu'il y a des couples qui fonctionnent très bien. Donc, mais bien, c'est vrai que je reçois ce genre de couple. Mais alhamdoulilah, quand on leur explique, quand on commence à leur dire, voilà, comment ça, ça se passe très bien. On a vraiment, beaucoup de couples se sont reconstruits grâce aux intimités, hein, aux intimités qu'ils ont nourries. En tout cas, c'est comme ça. Ah oui, certainement. Donc l'hygiène intime est importante. L'hygiène corporelle, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Okay. Alors, pour l'hygiène intime, parce que des fois, les femmes, elles commencent à porter souvent des strings. C'est une question que beaucoup de strings, elles les portent avec des jeans serrés, des pantalons serrés. Est-ce que c'est bon pour elles par rapport à son intimité? C'est très, très mauvais. C'est très, très mauvais. Alors, pour dire, déjà, tout ce qui est extrêmement serré est mauvais pour l'hygiène intime. C'est un milieu humide qui va pousser à la mycose, aux champignons.
Et Très bien. et en fait, c'est mauvais et pour l'homme et pour la femme. Tout ce qui est D'accord. sous-vêtements serrés ou là en lycra est déconseillé. Il n'y a pas mieux D'accord. que le coton, il n'y a pas D'accord. mieux que s'habiller de manière confortable D'accord. et bien sûr utiliser des produits qui sont adaptés pour cette hygiène corporelle. D'accord. La question, elle se pose souvent, même si on va dire que ça ne va pas changer peut-être les habitudes des gens, mais c'est clair que si on fait attention à ces détails, alors déjà, ça peut changer un petit peu le comportement au quotidien vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de nos D'accord. partenaires. Alors, docteur Cohen, vous avez dit que les strings ou les pantalons serrés, تقدروا يديروا des champignons. وهذوك Oui, les champignons, là, هما اللي تعطيو l'odeur. Elle dit que les une champignons, odeur qui est donc, ocre. alors moi, en tant que love coach, je conseille aux femmes et aux hommes de porter les strings flintines quand ils sont dans la chambre à coucher. C'est joli, donc elle va. Mais quand elle est au travail ou là quand ils sortent, qu'ils portent des sous-vêtements en Tout le temps, coton, il n'y a pas mieux. confortables. Voilà, il n'y a Il n'y a pas pas, mieux. il y a pas mieux. D'accord. C'est confortable, c'est hygiénique et c'est bien. Il y a aussi une idée reçue que je voudrais Mhm. proposer, c'est que il y a aussi des femmes qui, juste après, et les hommes aussi, hein, juste après le rapport intime, courent vers la salle de bain pour se laver de manière ardue, utiliser beaucoup de produits comme s'ils étaient sales. C'est pas D'accord. vrai, c'est pas réel. Tout ce qui est sécrétion corporelle au cours du rapport intime sont très riches en micronutriments. C'est très bon pour la femme et pour la flore vaginale de la femme et c'est bon pour l'homme aussi. Il faut certes avoir une petite toilette à l'eau, simplement, D'accord. et c'est Après le très bien. rapport. Après le Après le rapport rapport, sexuel. D'accord. pas besoin de savon, pas besoin de gel. C'est quelque chose qui apporte un équilibre à la flore intime masculine et féminine. Et Alors qui, moi, en fait, casse aussi l'intimité du moment. Donc, alors moi, déjà, voilà. Moi, je conseillerais en tant que love coach au couple, après le rapport, يبقوا ensemble, le lit, il n'y a qu'ils écoutent rien une de. Bon, musique. il Il y a faut pas tellement de trop. choses à faire parce que souvent, c'est vrai, quand après le rapport sexuel, on va vite le hammam pour se laver comme si c'était sale. Alors que, C'est comme pas vous de la venez de saleté. dire, docteur Cohen, C'est c'est très bon. riche en micronutriments, c'est excellent pour la flore vaginale de la femme et pour la flore intime de l'homme. C'est Ah ben, bon vous avez parce entendu. que tu pas Restez dedans. au lit après l'amour. Restez Il n'y au a lit. rien qui presse. Et de toute Euh, manière, même après, il faut avoir une toilette à l'eau tiède, tout simplement. Je veux parler aussi d'un petit point. bien sûr, C'est les couples après le premier bébé. après le premier bébé. Vas-y, bien sûr. Euh, Allez, les allez. couples après le premier bébé se délaissent. La maman, elle rentre psychologiquement dans la bulle de la maternité, oublie que c'est une femme, l'homme se sent négligé et la laisse tomber. Et moi, je trouve que dans mes consultations, c'est le point de départ dire le problème. Ouais. Euh, غنديروا على thématique. Elle dit thématique بوحدها. Et ça, c'est vrai que vous avez raison parce que moi, je vais vous dire une chose. Quand la maman, elle accouche, elle est fatiguée après 9 mois de grossesse, après l'accouchement. Et ouais, monsieur, l'équipe, moi je travaille toujours l'équipe, c'est l'équipe. Et ouais, monsieur, c'est Allah fait. Monsieur doit la câliner, monsieur doit l'aider. C'est pour ça que je vous dis, l'équipe, on travaille avec la cohésion d'équipe. Cette أنا maman, elle a besoin de soutien. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus la grand-mère, il n'y a plus la tante, il n'y a plus comme avant. Quand dit quelqu'un qui va aider. Aujourd'hui, le mari doit mettre sa main dans la pâte. Il dit la main dans la pâte. Moi, j'arrête, je fais des conférences constamment sur la thématique et je leur dis, et ça marche. J'ai dit là, je suis de massage, je voulais que l'imezouina, mais chez Ragladete ou l'itichouf, elle pleure, elle est fatiguée. La libido dit, elle a la libido تتهبط في هذيك la période. Bien sûr, c'est pour ça que أنا je ne ما تبحث على حتى شي واحد parce que Mhm. راه c'est vraiment quelque chose de partagé dans le couple. هي de manière Voilà. instinctive ربيتي ديرها أنها elle se recentre sur elle-même et sur son bébé. Elle se met dans une bulle. Elle Mhm. oublie
la partie féminine du couple. Mhm. Et l'homme aussi, on va dire, de par son éducation, plus ou moins, de par le Mhm. fait qu'il se sent délaissé après avoir vécu le couple qu'à deux, fait Mhm. qu'il délaisse la femme. Mhm. Même Très bien. et là, je reviens aussi à l'hygiène. Je vois des femmes qui s'épilent moins, qui prennent moins soin d'elles, qui se lavent moins. Et l'homme qui va encore, moi, j'ai dans ma consultation, l'homme qui va encore moins vers sa femme et la traite moins en tant que femme, il la voit Mhm. uniquement en tant que maman. Et donc, D'accord. il ne prend pas soin de lui. Et la cassure de la libido, elle est partagée. Oui. Et, Alors, il y a des hommes, moi je trouve qu'aujourd'hui, quand même, il y a des hommes qui ont compris, à Kenya, qu'ils ont oui, compris, bien et sûr, on ne peut pas quand, généraliser. voilà, et quand ils ont compris, le couple va bien. Vraiment, quand l'homme adhère, ou la femme, mais quand ils adhèrent tous les deux, ils, quand même, ils commencent à changer certaines croyances et certaines habitudes d'une éducation de l'ancienne. Donc, mais tout est changement aujourd'hui. Donc, quand le couple comprend qu'il est responsable du bien-être de la relation qu'ils ont créée, ça se passe très bien. Quand le couple, quand c'est les égaux qui parlent, quand c'est les égaux qui agissent, eh ben ça va droit au mur. D'accord. Donc Bien là, donc voilà. Alors bien sûr, moi c'est vrai que on rencontre des couples qui sont qui s'entendent bien, qui ont compris. Ils vont viennent pas en consultation. Hein. Moi je vous le dis, ça se passe très bien, on les voit pas. Mais je reçois énormément de couples, énormément de messages où il y a cette négligence parce qu'il y en a un qui est fatigué. Quand un est fatigué, il a besoin de l'autre pour le soutenir. C'est ça la motivation. Le dénominateur commun du couple, c'est la motivation pour le bien-être du couple. Donc, c'est ça le mawadda wa rahma. Mawadda wa rahma. Le mawadda, c'est quoi? C'est l'affection et l'attention, plus narahmek في tes failles, narahmek في tes blessures, narahmek في ta fragilité. Donc, les deux, il ما كانوش بجوجهم mawadda wa rahma. S'il n'y a que le mawadda, quand je ne vais pas bien, donc l'autre lâche. S'il n'y a que le rahma, le couple n'a pas besoin de pitié. Il n'a pas besoin il a besoin d'amour et de compassion. D'accord? c'est clair. Donc les Bien deux. sûr. Voilà. Et le respect, bien sûr, est très important, Silma, exactement. Est-ce qu'il Moi, y a quelque chose à j'ai le rajouter, respect docteur, comme par toi. rapport à cette hygiène intime, des parties Pardon, je ne vous ai intimes? pas entendu. Est-ce qu'il y Dites-moi. a quelque chose à rajouter par rapport à l'intime, à cette partie de l'hygiène intime? Je ne sais pas. J'espère avoir traité globalement la chose. Je voulais insister sur l'importance d'éduquer nos enfants à en parler, à être en accord avec leur corps. Parce qu'un enfant en accord avec son corps est un adolescent qui accepte le changement et un adulte qui vit bien le couple. Alors, ça passe par l'enfance. On est capable de donner les bonnes habitudes. Les bonnes habitudes, c'est simple. Hein. J'ai été très simple. Un gel intime adapté. Il suffit de savoir lire pour savoir que adapté veut dire APH physiologique. S'épiler. Des petites bases. Mais c'est des petites bases. Et c'est ça le qu'on a. C'est ça, un enfant l'adolescent, le changement qu'il a dans son corps et le futur adulte qu'il va être ou là, le futur partenaire qu'il va être dans un couple. Globalement, c'est ça. J'espère avoir répondu à la question de manière assez globale. Je suis là pour toutes les questions un peu plus particulières, c'est clair. Excellent. Donc déjà, on a traité l'hygiène intime. Maintenant, on va Oui. passer à l'hygiène corporelle, le corps. Donc moi, je dirais une douche régulièrement, une douche tous les jours, ou là tous les 2 jours, une douche. Et quand il fait chaud, une douche tous les jours avec du savon neutre, donc se laver avec un savon neutre, des crèmes parfumées, comme ça, il y a toujours, on sent bon. Donc ça, c'est le plus.
Si on a envie, c'est-à-dire que plus on va faire chaque fois qu'on va faire quelque chose de plus à son couple, c'est du bonus, c'est bon, c'est toujours bon pour nourrir cet intime dont on parle, cet intime esthétique. On peut se faire aussi des déodorants naturels, il y a des déodorants naturels qu'on peut préparer nous-mêmes. Moi, je vous invite à aller sur Internet et vous allez voir, moi j'ai vu des ils concoctent de ces déodorants, de ces savons naturels extraordinaires. Se laver les cheveux régulièrement, éviter de rester avec des cheveux sales, s'il vous plaît. Ça donne pas envie, vraiment. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que le désir et la libido, tatabot. Mais c'est comme si je vous dis, par exemple, je vous prépare un plat, une belle salade. Quand je la présente bien, on dit les couleurs, ça vous donne envie de manger. Mais si je viens, je vous présente la salade, l'assiette, ou là des choses, ça me donne pas envie de manger. Même s'il y a à manger, je vais manger parce que je serai obligée. Et bien, dans le couple, on ne veut pas rentrer dans l'intime parce qu'on est obligé. On veut le faire dans le plaisir. On veut le faire parce que tu me donnes envie et je te donne envie. Et quand tu me donnes envie, je te donne envie, qu'est-ce que je passe comme message? Je t'aime, j'aime être avec toi. Tu n'es pas acquise. Moi, je trouve que c'est beau. Alors, pour l'hygiène corporelle, maintenant, l'hygiène, les pieds. L'hygiène des pieds. C'est vrai, messieurs et mesdames, les pieds, c'est très particulier. كاينين اللي عندهم ريحة مجهدة. كاينين des pieds ou parce qu'on sue beaucoup, parce que on a peut-être mis des chaussettes qui ne sont pas adaptées, c'est des chaussettes synthétiques. تيوليو هذاك les pieds تيعرقوا. Mais تيعرقوا تيولي تعطوا الريحة. Alors, moi je vous invite, puisque le couple, vous êtes deux, se laver déjà les pieds. Et le plus, c'est préparer la bassine mon mari ou préparer la bassine à ma femme. Préparer une bassine d'eau, فيها البيكربونات, فيها des essences, l'essence de la sauge زوينة. La sauge, c'est selmia, ياك دكتور selmia, oui, voilà. اش تدير الشبه حتى هي الشبه زوينه تيديروها لو بيكربونات وكاين واحد تسميوها لاسيد بوريك سي فوندو en pharmacie. Donc je prépare un petit bain, واحد petit bain pour mon mari de pied ومره هو مره انا مره هي نوجد ليها le bain de pied ومره ça c'est beau, هذا هو l'intime. Je le nourris, plus vous allez le nourrir ومي غادي نجلس نصوب je lui masse les pieds. Je lui là ونجلسوا نضحكوا ونجلسوا نهضروا ونجلسوا نسمعوا موسيقى زوينه ونقول لك كلمه زوينه. Donc ماشي ولي je vais pas lui laver les pieds mais ça va pas. Et aussi je lui lave pas les pieds. Et ouais, je vais pas avec lui au lit dans ces cas-là. Puisque c'est l'intime, on est dans l'intime. Donc dans l'intime, il ne faut pas se dire là je le fais pas parce que je suis pas. C'est comme si je me rabaissais. Dans le voilà, là, c'est un plaisir. مرة هو مرة أنا مرة هو مرة أنا. هي une bassine à deux. Ouais, ça c'est excellent. Une bassine à deux. ونديروها ونضحكوا مع راسنا. Et essuyez-vous bien les pieds. Parce que c'est pourquoi les pieds puent? Quand ils sont humides. C'est l'humidité, c'est la sueur. Et pour les gens qui ont beaucoup de رجليهم تتعرق بزاف, allez voir un dermatologue. Il vous donnera le traitement qu'il faut. Il y a énormément de produits qui sont extrêmement efficaces pour parce qu'il y a des gens qui n'ont aucun problème, qu'il n'y a pas de pathologie particulière, mais qui ont des pieds qui transpirent énormément. Et quand on travaille toute la journée dans des chaussures qui sont fermées, bien sûr, pour la femme, mais ça se règle très facilement. Ça te gelée avec un bon savon, c'est impossible de garder la moindre odeur. J'ai une petite question, si je te coupe. Oui, il y a une dame qui a demandé pour son fils adolescent. Est-ce qu'on peut lui apprendre à s'épiler les aisselles? Bien sûr, il faut pousser nos adolescents à s'épiler les aisselles, à s'épiler les bords maillots, parce que c'est des endroits qui sont très odorants. Et quand on apprend ça jeune,
on a l'habitude après. C'est juste parce qu'en Bien même temps, sûr, il y a mais des bien questions sûr, mais bravo, là, là, qui là. montrent. Allez-y, allez-y. Donc, moi, je disais pour les pieds et puis changer les chaussures. Il faut changer les chaussures. ما نلبسش les chaussures ديما les chaussettes تاعهم يتبدلوا et واحد l'astuce c'est du bicarbonate في الصبابط quand je rentre Ça ندير un marche peu de bien. bicarbonate et puis bien sûr une sauce et quand un homme par exemple une femme quand elle a un problème elle a de sueur aller traiter la problématique, c'est un message d'amour. C'est vraiment un message d'amour. Je fais ça pour moi d'abord et pour ne pas déranger l'autre. Parce que ce qui va déranger mon partenaire, euh, l'odeur, c'est vrai que les odeurs, parce que l'odeur, c'est important. L'odeur zouina, mais Oui. c'est pas l'odeur kiba. Donc, il faut traiter ça. Et aujourd'hui, on a une chance terrible. Il y a de tout. Il y a des produits bio, il y a de l'eau, il faut bien s'essuyer. Ça, c'est très important. Maintenant, la problématique de les pieds, le corps, la laine. La laine. Ah, bah, ça, c'est en général, même pas dans le couple. La laine est une odeur qui est extrêmement Oui. forte et pas tout le monde a le réflexe de se brosser les dents juste après avoir mangé ou là, le matin ou là, le soir avant de dormir, alors que c'est un petit truc. C'est pour ça que moi, je vous dis, l'intimité esthétique est importante. Pourquoi? Parce que prendre soin de soi, c'est prendre soin de son couple. C'est-à-dire, quand je prends soin de moi, je prends soin de moi, donc c'est pour mon bien-être. Et en même temps, comme je ne suis pas seule, on est deux, je prends soin de mon couple. Donc, quand on a des problèmes d'haleine, allez voir un dentiste, peut-être que c'est une carie, peut-être que c'est un problème. Digestif, Deuxièmement, bah, le malade, il a un problème digestif. voilà. انا تنقول نقدر شويه ان جراند كافي كاين جراند كافي كاين لا مونت كاين هذاك le spray Oui, ça se vend un partout chewing-gum. voir avec son dentiste aller voir le dentiste 2 fois par an pour traiter avec se laver les dents régulièrement ناخذ سميتو المسكه الحره c'est très Bah, bon بعد المرات, c'est un problème au niveau de l'estomac. exactement C'est et pas voilà que بعد المرات, il y a des maladies derrière. Quand c'est il quelque faut chose de régler vraiment persistant, il faut s'adresser à un médecin généraliste qui peut nous orienter vers une ouais. consultation spécialisée ou là faire des analyses dans ce sens. Ou بعد المرات, c'est juste une petite histoire des habitudes à prendre, effectivement, le petit grain de café ou là, le petit chewing-gum, le petit spray à avoir dans la Exactement. poche. Désolée, je te coupe ça dans Il n'y a ton pas de souci, il n'y a pas de élan, souci. parce qu'en même temps, je lis un peu les commentaires et il y a les femmes dont je fais partie qui oui ou l'homme marocain il va faire ça ما تيديرش حتى بيضه وقالت ما تيديرش حتى بيضه واش غيدير هذا انا ce que je veux dire en tant que médecin ou en tant que femme parce que ça c'est l'avantage d'être un peu هذا c'est que كل شيء البدايه هي اللي صعيبه il faut démarrer il faut faire le premier pas quand on voit que ce qu'on fait nous apporte quelque chose de positif ça nous pousse à redonner ou quand on donne on pousse l'autre à nous offrir. Bien sûr. Il n'y a rien de figé dans la vie. On peut avoir effectivement un homme arabe éduqué dans le sens d'elle, si Saïd, comme elles le disent. Quoique, moi, je pense que rien n'est figé. Mais si Saïd, dans l'intimité, il coupe, même dans l'histoire d'ailleurs, il coupe le frein social. Parce que lui aussi a besoin de cette intimité avec sa femme, l'intimité émotionnelle, l'intimité. On va en parler tout ça. On va traiter le couple en long, en large et en travers. Voilà. Et donc, l'effort de l'hygiène, il faut pas être freiné parce que on se dit de toute manière notre partenaire n'est pas prêt à faire ça. Là, une petite communication douce, des petits gestes qui vont faire que ça va se passer mieux que d'habitude. بلاتي أحسن. بلاتي أحسن. Et vous savez, nous avons des cellules neurones, j'en ai parlé la semaine dernière, des cellules neurones qui font que quand je souris, mon partenaire sourit.
Forcément, parce que j'active les neurones, les cellules neurones de mon partenaire, de l'autre personne. Donc, qu'est-ce qui se passe? ابتسامة في وجه أخيك صدقة. ابتسامة في وجه أخيك صدقة. Parce que moi, quand je souris, j'active les cellules miroirs de mon partenaire. Elle est à sadaqa, c'est-à-dire que je fais du bien. Donc, chaque fois que je fais quelque chose, l'autre, avec une intention de construire dans mon couple, avec une intention de nourrir l'intime, eh ben l'autre, il va finir par adhérer. Mais si je commence à me plaindre, je me plains, ou là je viens avec une idée, mais non. Alors, il y a des hommes qui étaient dans un couple, j'ai vu ça, dans un couple, ils étaient si saïd, et dans un autre couple, ils étaient magnifiques. Allez comprendre pourquoi? Ben non, parce que il y a toujours l'intention de construire, l'intention d'équipe, former une équipe. Alors moi je vous dis, un couple qui nourrit pas, c'est comme un organisme vivant, le couple. Si on laisse des carences dans le couple, les carences, il va c'est le couple. Mais quand il y a une carence, ben je vais traiter. Carence de l'hygiène, je traite. Carence de l'intime, je traite. Donc on traite ensemble. On traite ensemble. Alors, on a parlé de la laine, donc allez voir. Alors, est-ce que les protège-slips sont déconseillés? Oui, tout à fait. Il n'y a pas mieux que les petits, imma les sous-vêtements en coton, imma les petits morceaux de tissu lavables à la main, les huma titbaou هادوك sont utilisables. هادوك تتصبنوا avec du savon de Marseille, تيداروا في الشمس تيتهدوا, c'est très très bien. Par contre, les protège-slips, c'est du synthétique, ça garde l'humidité et c'est généralement parfumé et extrêmement mauvais pour les zones intimes. D'accord. Alors, il y a une question, les couleurs sombres des parties intimes. Une question posée par Zina. Oui. Alors, je leur demande de me poser la question en inbox parce que je ne peux pas donner de traitement par pure éthique au niveau d'un live, mais c'est clair que qu'il y a beaucoup d'astuces et beaucoup de petites choses à utiliser pour les couleurs sombres au niveau des zones intimes. Excellent. Alors, au niveau de la laine, on revient de la laine. Il y a des personnes qui fument, que ce soit la femme ou l'homme. Alors, des fois, l'homme t'ikmi ou la femme t'ikmi et l'homme fait la remarque à sa femme. Voilà, tu pues la cigarette ou la maman t'a dit, tu pues la cigarette. Eh bien, il faut aller traiter ça. Il faut prendre avant d'embrasser sa femme parce que il faut respecter aussi l'autre. La femme ou l'homme, il supporte pas la cigarette. Pourquoi je vais lui imposer l'odeur? Là, tu es ma femme, tu dois me supporter. Non, je veux t'aimer, je veux te désirer, mais supporter ton odeur une fois, mais pas tout le temps, parce qu'à un moment donné, est-ce que je dois faire attention à l'odeur de ta cigarette ou là te faire des câlins? C'est très difficile. Donc, quand je ne supporte pas l'odeur de cigarette ou l'odeur de l'alcool, j'essaie de nettoyer. Ou là, carrément, limiter un peu la cigarette, pourquoi pas? Tu vois, dans le couple, pourquoi pas? Pour la santé, Mais imposer à son couple, à son partenaire, une odeur, ou la ou les parties intimes. Ça, c'est de l'égoïsme. Ça, c'est vraiment après se dire pourquoi 1 sur 4 divorce. De toute manière, ça تهرب منك الآخر. Mais oui, c'est quoi l'objectif, Myriam, les lives? نبغينا نجمعوا les couples. Voilà, rapprocher, souder. J'ai une question. Est-ce que le laser est contre-indiqué pour les parties intimes? Pas du tout. C'est une solution géniale. Est-ce qu'elle a un impact sur la fertilité? Pas du tout. Il n'y a aucune relation. D'ailleurs, toutes les femmes qui ont la possibilité de le faire, c'est une solution en or. Très bien. Donc, ça, je ne le savais pas. Merci pour l'info. C'est à faire dès que possible et quand c'est possible, bien sûr. Quand c'est pas possible, franchement, même un rasoir, même de halawa, il y a plein de manières de le faire. Alors la vie sexuelle, la ménopause, on va la traiter, on va en parler. La vie sexuelle, en tout cas, on va toucher l'intime sexuel, Inch'Allah.
on va le traiter dans un autre live. La lumière Merci, publique, merci. aussi, Alors, c'est pas méchant. soin de son corps. Prendre soin de son corps. Attention, attention, attention au laisser aller. Comme ça. Par exemple, mais parce que on est marié, que ça fait, on a des enfants, que je me laisse aller, que on dit le krisha, on dit pour l'homme et la femme, hein, que non, on n'a qu'à se motiver, le couple se motive, on va marcher ensemble, on fait attention à notre alimentation, d'accord? On cuisine sainement pour le couple. Parce que quand on commence à avoir du ventre, ça peut arriver, ça arrive, il y en a beaucoup, mais c'est du laisser aller. Alors qu'on peut, quand un homme perd du poids, ou là une femme elle perd du poids, au niveau de l'intimité sexuelle, ça change énormément. Ça change énormément. Ben oui, donc, faire du sport, faire de la danse, prendre soin de son corps. Ça, c'est très important. Parce que quand je prends soin de mon corps, je prends soin du couple. C'est très important. Quand je prends soin de mon hygiène, je prends soin du couple. Donc là, on est deux maintenant. Mais si je m'en fous, parce qu'une fois que, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que l'autre, tu dis, ah, ça fait, ou le célibataire, le célibataire. Le célibataire. Mais non, vous n'êtes pas célibataire. Vous êtes en couple. Tant que vous êtes en couple, prenez soin de ce couple. Quand vous ne serez plus en couple, faites ce que vous voulez. Vous êtes libre. Mais en couple, il y a une responsabilité. Il y a une responsabilité. Plus on va le nourrir, plus on va aller de l'avant. Moins on va nourrir l'intime, et plus on va être... je le vois tout le temps. Je le vois régulièrement. D'accord? Mais bien sûr, quand le couple fait l'effort d'améliorer, tout se passe bien. Petit à petit. Chouïa. Tout de suite. Mais l'intention, c'est de connaître. Il faut comprendre ça. Ce que je veux dire, c'est que le live, voilà, on s'adresse à des gens qui vont prendre le train en route et des gens qui ont encore l'occasion qui sont encore à l'arrêt, qui sont dans le quai et qui ont encore l'occasion de commencer dès le début. Alors, les mamans qui sont avec nous ont la responsabilité de faire cette éducation, d'établir le relationnel avec le corps de l'enfant, avec lui-même. Et ce que je pense personnellement, c'est que quand certaines habitudes sont acquises au cours de l'enfance, c'est acquis pour soi-même, pour le couple, ça devient de l'automatisme. Bien sûr. Quand c'est du pris en cours de route, et c'est le cas peut-être de pas mal de couples ce que je leur dis, c'est que rien n'est irréversible. Voilà, exactement. Tout est faisable, c'est encore faisable. C'est des petites choses, il faut démarrer et c'est faisable. J'ai une petite question. Est-ce que les lingettes sont autorisées? Non. Quand on n'a pas la possibilité d'avoir de l'hydrogène, tout simplement, avec une serviette propre, les lingettes sont synthétiques, sont parfumées, elles ne sont pas à pH physiologique. Excellent. Donc, alors, il nous reste encore 5 minutes. Ce qu'il faut alors maintenant, par rapport au look, par rapport à l'habit. Alors moi, je conseillerais, je le dis aux couples qui viennent me voir, quand vous allez acheter des chemises à votre mari, ou là que vous achetez des habits pour vous pour sortir, achetez aussi des habits de la maison. Achetez, par exemple, Darra pour la maison. Pourquoi? Parce que souvent, quand on rentre à la maison, on se dit, tiens, un pyjama que je peux mettre pendant une semaine. Et puis, je ne me rase pas le week-end. Je ne me raserai que le lundi au travail. Je mettrai ma chemise Wina le khidma. Quand je sors, je m'habille. Et dès que je rentre à la maison, ça fait. C'est ma femme, c'est mon mari, c'est pas grave. Mais non. Le message, tout à l'heure, que je passe à cet homme, ou là, le message que je passe à cette femme, c'est que tu es acquise. أنا تنقول اللي شرا قميجة يشري دراعة، اللي شرا سروال هذا يشتري شي حاجة للدار دو جولي.
المرأة هي de jolie. Parce que quand l'homme, par exemple, l'homme qui se rase le week-end, eh ben, sa femme, qu'est-ce qu'il dit à sa femme? Je me fais beau pour toi. La femme qui se, ماشي حتى le week-end عاد ندير انا les masques في شعري, les masques في وجهي, je peux faire tout ça, هادشي كله نديرو. Il nous reste plus que 25 secondes, hein, et le live va couper. Donc, en résumé, nourrir l'intime esthétique au sein du couple est très important parce que le message qu'on passe à l'autre, c'est que tu es important, je t'aime, je ferai un effort